Kasai Central, ville de Kananga, à quelques mètres de l'hôpital général des références de Kananga, Dr Michel Mouvoudi, gestionnaire des projets au groupe de la Banque mondiale, fait irruption pour inspecter les travaux d'un grand laboratoire de santé publique en construction. Un laboratoire qui sort progressivement des terres dans le cadre du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance de maladies en Afrique centrale, 4e phase, REDIC 4, projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Alors, nous sommes ici dans la province du Kasai central, plus précisément à Kananga, où le projet REDIC 4, en fait, qui est un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale, est en train de renforcer le système de surveillance par la construction d'un grand laboratoire de type P2, un laboratoire de santé publique qui va permettre justement de faire plus de 90% de tests et examens possibles selon le profil épidémiologique de cette province. En fait, ce laboratoire, qui est une première dans la province, est un bien précieux. C'est un bien de santé publique qui va permettre à la fois d'accélérer le diagnostic, parce que jadis, dans cette province, quand on avait des épidémies, on devrait prélever et envoyer les échantillons à Kinshasa pour la confirmation. Grâce à ce laboratoire, cela ne va plus se faire. Ça veut dire que le diagnostic sera posé localement. Ce laboratoire, qui est une première au Kasai central, apportera diverses réponses à la problématique de la santé publique dans cette province. Ce laboratoire va permettre aussi la recherche. Comme vous le savez bien, pour pouvoir faire de la recherche en biologie, on a besoin de moyens, on a besoin des infrastructures, on a besoin des équipements. Donc on a là un outil très important de recherche, à la fois aussi pour la formation, parce que vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir des spécialistes qui peuvent venir faire de la recherche dans ce laboratoire. C'est aussi un lieu de formation. Vous le savez, nous avons ici plusieurs facultés qui apprennent la biologie, nous avons ici plusieurs étudiants qui font de la microbiologie, nous avons des universités, mais là on a justement un outil pédagogique très important qui va permettre à ce que les étudiants qui terminent ici puissent avoir de la pratique, puissent avoir de la matière pour pouvoir pratiquer. Et donc ce laboratoire a plusieurs bénéfices. Et donc pour nous c'est un grand plaisir de voir que grâce au financement de la Banque mondiale, sous le leadership, n'est-ce pas, du gouvernement, nous sommes en train là de mettre en place une infrastructure très importante. Mais cela rime à quoi? Ça rime justement au fait que grâce à ce labo, nous allons diminuer la mortalité générale. Grâce à ce laboratoire, nous allons augmenter le plateau technique du grand hôpital provincial et ça va encore accélérer la qualité des soins qui est très très importante pour impacter sur la mortalité. Sur ces chantiers, tous les paramètres ont été pris en compte, y compris ces liés à l'environnement. Un plan de gestion de déchets a été réalisé par l'entreprise et puis mis en œuvre sur le chantier pour collecter, et gérer, traiter les déchets au niveau des zones de travaux. Les travailleurs sont équipés et puis dotés des équipements de protection individuelle. Nous avons également le comité de gestion de plaintes qui sont installés et qui est fonctionnel au niveau des zones de travaux. Comme vous voyez, nous évoluons à un rythme important parce que nous avions eu à scinder les équipes. Il y a une équipe qui travaille la journée, une autre équipe qui travaille la nuit. Et c'est là dans le respect des lois du pays. Mais également conformément aux politiques ou encore aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. L'entreprise Johnson Group, qui a gagné ces marchés, affirme utiliser la main-d'œuvre locale et même la gente féminine est mise à contribution. J'avais aussi appris comme tout le monde que l'entreprise Johnson Group cherchait les tout travaux. Je me suis présentée et j'ai été retenue. Je m'adapte facilement et tout se passe bien.
Mais quelles sont les spécificités de ces chantiers et qui contrôle les travaux? Et il y a l'UDGTS qui nous contrôle ici. Donc nous avons le bureau de contrôle de l'espace tropical, donc un regroupement d'espace tropical et 7 unités. Donc là où nous voyons, donc nous sommes déjà au niveau de l'étage. Par rapport à l'état d'avancement, nous pouvons dire qu'on est déjà à 6 mois de travaux. Donc là, nous nous battons pour que nous puissions terminer les travaux au mois de mai de l'année prochaine. Donc le bâtiment est divisé en 3 parties par des joints de rupture. Et ces bâtiments, nous avons au niveau du sous-sol, c'est là où on va faire le tri de chaque échantillon qui vont venir pour le laboratoire. Et au niveau du dessus là où nous sommes, il y a plus le bureau, donc l'administration, et nous avons le local technique pour la climatisation centrale. Donc au niveau du dessus, c'est ce que nous avons comme spécification. Selon l'architecte Divin Matomine, représentant l'entreprise Johnson Group, les travaux de construction de ces chantiers ont été lancés depuis 6 mois et l'ouvrage sera livré d'ici mai 2025. Ces grands laboratoires à la dimension de l'INRB Kinshasa sera accessible à toutes les couches de la population, affirme le docteur Michel Mouvoudi, gestionnaire des projets au groupe de la Banque mondiale et qui a quitté les lieux satisfait de l'évolution des travaux.